Aujourd'hui, dans la plupart des mouvements protestants évangéliques, le mot bénédiction est devenu un mot incontournable. Un mot qu'il faut utiliser pour encourager les gens à donner, à semer, à danser, à chanter, à adorer le Seigneur, à servir le Seigneur. Il a tellement été perverti dans son sens primordial qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ne savent pas véritablement ce que c'est que la bénédiction. Et lorsqu'ils vivent des situations que le Seigneur considère comme bénédiction, il les appelle malédiction. Voilà pourquoi aujourd'hui, on va essayer de regarder, d'analyser toutes ces idées reçues sur le mot bénédiction à la lumière des Écritures. Et qu'est-ce que véritablement le Seigneur appelle bénédiction? La première idée reçue sur la bénédiction, c'est qu'on dit généralement que quelqu'un qui est marié, c'est quelqu'un qui est béni. Si tu te maries, c'est que tu es béni. Quand on lit Genèse chapitre 6, versets 5 à 8, Luc chapitre 17, versets 26 à 27, on se rend compte qu'en fait, au temps de Noé, les gens se mariaient et mariaient les enfants. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ dira. Les gens se mariaient et mariaient les enfants. Il y avait beaucoup de mariages à cette époque. Mais ces gens qui se mariaient et qui mariaient les enfants étaient sujets à une malédiction, étaient sujets à une condamnation qui allait descendre du Seigneur, c'est-à-dire le déluge. Bien qu'étant maudits, ces gens se mariaient et mariaient les enfants. Ainsi, limiter la notion de bénédiction ou encore dire que quelqu'un qui se marie est forcément béni, c'est pas vrai. Parce que dans les Écritures, on voit un exemple d'un peuple, d'une catégorie d'individus qui étaient maudits, mais qui se mariaient. Une autre idée reçue sur la bénédiction, c'est que tu es béni lorsque tes affaires prospèrent. C'est-à-dire si tes affaires prospèrent, tu arrives à faire ton commerce, tu arrives à faire tes affaires, et que ces affaires prospèrent, c'est que tu es béni. Lorsqu'on lit Luc chapitre 17, au verset 28 et au verset 29, le Seigneur Jésus-Christ parlant de l'époque de Lot, il dit qu'au temps de Lot, dans les villes de Sodome et de Gomorrhe, les gens vendaient et achetaient. Vendre et acheter, ça parle du commerce, ça parle des affaires. Et ils vendaient et achetaient, ils prospéraient dans ces activités qu'ils faisaient. Ils avaient du succès dans leurs ventes et dans leurs achats, dans leur commerce. Mais dans ces affaires qu'ils faisaient, ils étaient quand même maudits. Pourquoi? Parce que le Seigneur avait prévu un jugement sur eux, c'est-à-dire qu'il allait faire descendre une pluie de feu et de soufre pour détruire ces villes-là, qui étaient remplies de méchanceté, selon le Seigneur. Donc des villes maudites où le commerce et les affaires prospèrent. Aujourd'hui, certains diront que ces villes-là sont bénies. Mais le Seigneur, quand il les regarde, il les appelle maudites. Une troisième idée reçue sur la bénédiction, c'est que tu es béni lorsque tu bâtis une maison, lorsque tu construis une bâtisse, une gigantesque bâtisse, un grand temple pour certains qui vont appeler ce qu'ils appellent temple. Tu construis une maison, tu construis une bâtisse. Alors tu es béni. Quand on lit Genèse chapitre 4, verset 16 à 17, on voit l'histoire de Caïn. Après avoir été maudit par le Seigneur et chassé, Caïn construit une ville qu'il appelle Enoch. Le premier constructeur de ville dans la Bible, c'est Caïn le maudit. Dans Genèse chapitre 11, les versets 1 à 4, on voit un groupe de personnes sur lesquelles le Seigneur prononcera un jugement qui bâtissent une tour. Ces gens-là qui bâtissaient la tour se croyaient bénis parce qu'ils bâtissaient la tour, mais en réalité ils étaient maudits. Parce qu'il y avait un jugement du Seigneur qui allait tomber sur eux. Donc si bâtir une maison, bâtir quelque chose, bâtir un édifice, c'est la bénédiction, alors il y a un problème. Une autre idée reçue, la quatrième, c'est que on pense que quelqu'un est béni lorsqu'il possède de grands biens, lorsqu'il a de grands biens matériels. On va lire l'histoire de Jacob. La Bible dit dans Genèse chapitre 30, les versets 41 à 43. Toutes les fois que les brebis vigoureuses entraient en chaleur, Jacob plaçait les branches dans les eaux sous les yeux des brebis pour qu'elles entrassent en chaleur près des branches. Quand les brebis étaient chétives, il ne les plaçait point, de sorte que les chétives étaient pour Laban et les vigoureuses pour Jacob. Au verset 43, cet homme devint de plus en plus riche. Il eut du menu bétail en abondance, des servantes et des serviteurs, des chameaux et des ânes. Cet homme devint de plus en plus riche. Jacob était un homme riche. La Bible témoigne qu'il était extrêmement riche. Mais lorsqu'on lit Genèse chapitre 32, Jacob allant à la rencontre de son frère, il rencontre l'Éternel dans un lieu qu'il va appeler Péniel. Et lorsqu'il rencontre l'Éternel, il dit à l'Éternel, je ne te laisserai pas tant que tu ne m'aies béni. La Bible dit Jacob était riche. Mais Jacob dit au Seigneur, je ne te laisserai pas tant que tu ne m'aies béni. Je ne te laisserai pas partir. Pourquoi? Parce que Jacob avait compris qu'en réalité, même s'il était riche, même s'il possédait des serviteurs, des servantes, du menu bétail, du gros bétail, en abondance, des chameaux et des ânes, il n'était pas béni. Il n'était pas béni. Il fallait d'abord que Dieu le bénisse. Il avait compris ce principe-là. Donc,
Avoir des possessions, avoir des richesses, avoir des grands biens de ce monde ne fait pas de toi quelqu'un de béni automatiquement. Pas du tout. La bénédiction, c'est pas avoir beaucoup d'argent. C'est pas le fait d'avoir beaucoup d'argent qui signifie que tu es béni. Le Seigneur dira à l'église de Laodicée, dans Apocalypse chapitre 3, verset 16, tu dis dans ton cœur, je suis riche, je me suis enrichi. Mais ce que tu sais pas, c'est que tu es pauvre, aveugle et nu. Tu es pauvre, aveugle et nu. Même si tu penses que tu es riche parce que tu as de l'or, mais tu es pauvre, aveugle et nu. Ainsi, avoir beaucoup d'or, avoir beaucoup d'argent ne signifie pas que tu es béni. Ça ne signifie pas que tu es béni. Alors, c'est quoi la bénédiction? Selon le Seigneur, c'est quoi la bénédiction? On va lire un texte dans Actes chapitre 3, verset 26. Pierre, s'adressant à ses frères juifs, leur dira, c'est à vous premièrement que Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir, en détournant chacun de vous de ses iniquités. En détournant chacun de vous de ses iniquités. Il vous a béni en vous détournant de vos péchés. Ainsi, la liberté par rapport au péché, la délivrance par rapport à l'esclavage du péché, c'est ça la première bénédiction. C'est ça la bénédiction. Lorsque le Seigneur te délivre de ton péché, lorsque cette loi du péché sur laquelle tu n'arrives pas à avoir la victoire, le Seigneur te donne la loi de l'esprit de vie qui est en Christ, afin que tu puisses dominer cette loi du péché. C'est cela la bénédiction. Lorsque le Seigneur te donne son esprit, afin que tu puisses obéir à sa parole, c'est cela la bénédiction. La bénédiction, c'est la sanctification. Un homme qui se sanctifie, même s'il n'arrive pas à manger tous les jours à sa faim, est plus béni qu'un homme qui arrive à avoir 7-8 plats par jour, mais qui vit dans la débauche, qui vit dans l'impudicité, qui vit dans le mensonge, qui vit dans la haine. Un homme qui se sanctifie est plus béni qu'un milliardaire qui est faux, qui trompe les gens, qui escroque les gens, qui exploite les gens. La bénédiction, c'est aussi la persécution. Peut-être que ça vous surprend, mais le Seigneur dit, béni serez-vous lorsqu'on vous persécutera, lorsqu'on vous outragera à cause de moi. Parce que, il a dit, réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes avant vous. C'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes avant vous. Paul dira aux Philippiens, dans Philippiens chapitre 1, verset 29, il vous a été fait grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Souffrir pour le nom de Jésus, c'est une bénédiction, frère. C'est une bénédiction. Aujourd'hui, on pense que lorsqu'on est dans les persécutions, lorsqu'on est dans les épreuves, dans la tribulation, on pense que c'est la malédiction. Non, pas du tout. L'apôtre Paul dira dans Actes 14, verset 22, c'est pas beaucoup de tribulations que nous devons hériter du royaume des cieux. Jean dira dans Apocalypse chapitre 1, moi votre frère Jean qui est part avec vous à la tribulation et au royaume. La tribulation et au royaume. C'est une bénédiction que d'être dans la tribulation pour le nom du Seigneur. C'est une grande bénédiction, frère. C'est une bénédiction. Alors même si tu souffres à cause de ta foi, tu es en prison, tu es maltraité, tu es opprimé à cause de ta foi, tes parents t'ont chassé de la maison à cause de ta foi, tes parents t'ont déshérité à cause de ta foi, sache que tu es plus béni que l'homme le plus riche de la terre qui n'a pas Christ. Tu es plus béni que lui, frère. La bénédiction encore, c'est quoi? C'est être en Christ. La Bible dit dans Éphésiens 1, verset 3, en lui, nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Toutes sortes, imaginez frère, toutes sortes de bénédictions spirituelles. Toutes sortes de bénédictions. Nous avons été bénis en Jésus-Christ. Notre positionnement en lui, le fait que nous soyons en lui, en communication avec son esprit, nous donne accès directement. Notre position est déjà une bénédiction. Le positionnement en Jésus-Christ, dans les lieux célestes, au-dessus de toute autorité, de toute puissance, de toute force, de tout nom qui peut se nommer, c'est déjà une bénédiction extraordinaire, frère. C'est une bénédiction. Le fait d'être en Christ, c'est une bénédiction. Le fait d'être rempli du Saint-Esprit, c'est une bénédiction. Le fait d'avoir communication avec Dieu, c'est une bénédiction. Le fait d'être ami de Dieu, c'est une bénédiction. Le fait d'être ami de Dieu. Jésus a dit, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous dis. Pratiquer la parole de Dieu, c'est une bénédiction. Ainsi, frère, vous êtes les plus bénis. Vous qui gardez le nom du Seigneur. Vous qui n'outragez pas ce beau nom ce beau nom qui est évoqué sur nous. Vous qui demeurez dans la sanctification, dans la sainteté, dans l'intégrité. Même si vous avez des difficultés financières, même si vous n'arrivez pas à subvenir à vos besoins quotidiennement, même si vous avez du mal à payer votre maison, à vous les sœurs qui n'arrivez pas à subvenir à vos besoins, qui n'arrivez pas à payer vos maisons continuellement, à vous occuper de votre famille, à cause de votre intégrité, à cause de votre foi, à cause du fait que vous ne voulez pas vous compromettre, sachez que vous êtes bénis, vous n'êtes pas maudits. À vous les frères, qui à cause de votre intégrité au travail, vous êtes persécutés, à cause du fait que vous ne voulez pas être corrompus, vous ne voulez pas vous adonner à la corruption, vous êtes droit. À cause de ce fait-là, vous êtes persécutés. Sachez que cette persécution produit pour vous un poids éternel. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dira, mais ces légères afflictions auxquelles nous sommes exposés produisent en nous un poids de gloire, un poids éternel de gloire. Vraiment, c'est encourager les frères, tous les frères qui demeurent dans la crainte de Dieu, dans la sanctification,
dont les robes sont blanches, qui continuent de laver leurs robes, qui attendent l'époux, sachez que vous êtes bénis. Vous êtes dans la gloire. Vous êtes des bien-aimés du Seigneur. Vous êtes précieux aux yeux du Seigneur. Et n'enviez pas le monde. N'enviez pas ces gens-là qui possèdent toutes ces choses-là. Parce qu'en réalité, ils ne sont pas bénis. Ils ne sont pas bénis.